Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Burkina Faso, bienvenue à ce nouveau numéro de promotion de leadership féminin. Aujourd'hui, nous recevons une invitée de marque. Elle est juriste de formation, spécialiste en genre et développement, mais également elle est PDG de la marque de miel Happy Faso. Par ailleurs, elle est également présidente de l'association pour la protection de la jeune fille et de l'enfant au Burkina Faso. Ce n'est pas tout, elle est également enseignante vacataire et animatrice radio. Convenez avec moi que notre invitée du jour est une invitée vraiment qui a une tête pleine. Recevons maintenant Anastasia Sawadogo sur notre plateau. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est un plaisir pour moi de me retrouver au sein de votre plateau. Je salue également nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Parlez-nous de votre cursus scolaire. Un cursus scolaire, d'accord. Je dirais, je dois donner l'année ou bien je pars directement? Ce qui vous convient. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai commencé le primaire au niveau de l'école Saint-Vincent-de-Paul, voilà, dans les années 2000. Voilà, après maintenant, je suis partie à Kodougou, faire le collège Saint-Joseph de Mokassa. De retour, j'ai continué directement au collège de Tounouma Garçon. Voilà, ensuite, c'était à l'UNB. En son temps, c'était l'UPB, l'Université Polytechnique de Bourg, mais maintenant, c'est devenu l'UNB, où j'ai eu la licence en droit des affaires. Après, maintenant, je suis allée à Ouaga, mais ça, c'était en ligne, voilà, pour le master en genre et développement. Ah, d'accord. Durant ce brillant parcours, vous avez milité pour un parti politique dont je vais taire le nom. Nous connaissons ce milieu vraiment corsé, surtout même pour les jeunes dames. En tant que jeune dame, comment avez-vous pu vaincre toutes ces difficultés, passant par les propositions indécentes, les harcèlements et tout? Quel est votre secret? Quel a été votre secret? C'est comme vous l'avez souligné, les propositions indécentes, ça ne manque pas. Voilà, mais je me dis, en toute chose, peu importe le milieu où on se trouve, c'est pas seulement en politique, il faut avoir des principes. En tant que femme, si on veut évoluer, il faut avoir ces principes. En fait, ces principes, c'est quoi? Savoir se maîtriser côté sexuel, au fait. C'est très important. Parce que c'est une arme qui tue à petit feu. Souvent, quand on veut te déstabiliser, au niveau politique plus précisément, les hommes passent par ce chemin au fait. Donc du coup, en tant que tu es obligé d'abandonner, de quitter le milieu, voilà, pour aller, voilà, peut-être faire autre chose, mais pas la politique. Voilà. Ok, nous retenons alors que on doit avoir un principe. Oui, je conseille ça, voilà. On dirait plutôt, est-ce que vous avez eu un mentor dans le domaine ou un prince charmant qui vous a tenu la main? Prince charmant, c'est trop dit. Mentor, puisque en réalité, j'ai commencé la politique en 2014. Okay. Voilà, avec le parti qui arrivait net, voilà, nous aussi, on était toujours sur les bancs. Donc, on a commencé, voilà, à aller aux rencontres. Petit à petit, on a pu se faire une place au niveau régional, voilà, au niveau des hauts-bassins. Donc, j'étais la trésorière, si je peux le dire. Donc, j'avais accès vraiment à beaucoup d'autorité à son temps, mais j'ai pas eu le réflexe. Je peux dire que ça a été une erreur pour moi d'avoir un mentor. Voilà, parce que j'ai refusé ça carrément, parce que souvent avoir un mentor, j'ai l'impression que bon, on est un peu manipulé. Certes, il y a des avantages, mais souvent on est un peu manipulé au fait. On peut te dire voilà, va faire tel truc, même si tu trouves que bon, ça te convient pas, voilà, avec tes principes, tu es obligé parce que c'est ton mentor qui le dit, donc tu es obligé de le faire. Mais c'est pas méchant d'avoir un mentor, voilà. Mais au cas contraire, si tu vois que ça t'arrange pas, c'est mieux de laisser tomber. D'accord. On va aborder maintenant le volet associatif. D'accord. Pourquoi il est dit ici que il est plus facile de créer une association qu'une entreprise? Parce que nous voyons les jeunes aujourd'hui, ils créent les associations dans le but de
faire des activités pour se remplir les poches en fait. Mais par contre, vous, votre association milite pour la protection de la jeune fille et de l'enfant au Burkina. Pourquoi ce choix? Est-ce parce que vous êtes une femme ou parce que vous avez fait le droit ou bien même ça vient d'une expérience personnelle? En fait, je suis partie d'un constat, puisqu'avant de créer l'association, j'ai milité dans d'autres structures, par exemple le club RFI. Après le club RFI, il y avait une association pour la lutte contre la drogue et les stupéfiants. Donc, j'ai vu qu'il n'y avait pas une structure vraiment qui œuvrait pleinement pour l'épanouissement de la jeune fille et de l'enfant. J'ai dit, mais pourquoi pas ne pas essayer de mettre quelque chose en place. Peut-être je pourrais apporter quelque chose vraiment pour l'épanouissement des enfants et de la jeune fille en général. D'accord. De la création de l'association jusqu'à aujourd'hui, quelles ont été les activités que vous avez eu à mener? On a mené plein d'activités. D'abord, on a eu à faire des formations, formation sur l'hygiène menstruelle, renforcement des capacités, sur le plaidoyer. Au-delà des formations également, nous organisons des débats. Voilà, chaque fin du mois, parce qu'on a remarqué la prise de parole, c'est un peu compliqué pour les jeunes filles. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas essayer de trouver un cadre pour permettre aux jeunes filles de s'exprimer. Donc, à travers le débat, on choisit un thème et chacun, on essaie vraiment, tu essaies de défendre ton idée, tout et tout. Au-delà des débats, nous sommes aussi, nous travaillons avec les PDI, les personnes déplacées internes. Voilà, nous avons eu à les former déjà. Sur la saponification. Cette fois-ci, c'était une sensibilisation sur le cancer de sein. En plus de ça aussi, à côté entrepreneuriat, c'est de booster les jeunes filles aussi. Voilà. Pour organiser de telles activités, il faut des moyens financiers. Oui. Comment cela s'est passé pour les demandes de sponsoring ou les accompagnements, les partenaires, comment ça s'est passé? C'est pas chose aisée, hein. Demande de partenariat ou bien peut-être aller vers un parrain qui va parler. Oui, la personne peut donner son accord, mais si tu fais pas attention peut-être à l'approche de l'activité, tu seras déçu. Mais c'est ce que j'aime dire à mon équipe. Quand on veut faire quelque chose, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que vous avez d'abord. Comptez sur vos propres moyens. Et si au niveau de l'extérieur, on vous apporte un appui, oui, ça peut aller. Mais au lieu de se livrer comme ça, du jour au lendemain, voilà, on va compter sur telle personne pour organiser, ça peut pas marcher. Voilà. Et puis aussi, certains partenaires, tellement qu'on se connaît aussi dans la ville, voient aussi ce que vous faites, il y a du sérieux. Donc, ils accordent, ils décident de vous accompagner, voilà, ils financent tout et tout. Mais bon, ils sont un peu rares. D'accord. Si la mère Gamma va comment les cadailles, fike nous bora, tout ça, fike nous fide. A time les bibounes, nama, Samina, Chetuadi, hein? A t-shirt to talk of Canto, this number of the only cada fete, et puis fike nous bibatasa. A bit of it, fike nous, I feel like a wali man to walk in be. Kemenani be, some water, and a bit, I be saving every fike. Maintenant, nous allons aborder le volet de l'entrepreneuriat. D'accord. Malgré les difficultés que vous connaissez très bien les difficultés de l'entrepreneuriat, vous êtes quand même décidé à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Quelles ont été vos réelles motivations? Je peux dire l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est dans mon sang en quelque sorte, ainsi je peux le dire, parce que la maman est commerçante. Et quand j'étais petite, pendant les vacances, je partais aider la maman pour vendre. Pendant chaque vacances, et jusqu'à l'université, je faisais parallèlement le commerce, tout et tout. Et à un certain moment, j'ai mis une pause. Voilà, mais c'était vraiment pour réfléchir à une idée de projet. Qu'est-ce que je pouvais mettre en place à Bobo qui allait être un peu différent, parce que quand on regarde un peu partout, c'est des habits, des chaussures, mais je voulais faire la différence. Et après réflexion, j'ai décidé de mettre quelque chose en place. C'est l'apifaso. Voilà, l'apiculture. Voilà, à tous, puisque on est basé à Toussiana. Très bientôt, ça serait la période. On va commencer avec les ruches, bien sûr.
Voilà, donc c'est là-bas on produit nos miels et on amène ça en ville et on essaie de vendre. Donc tout est parti de là, voilà. Et on est arrivé à créer Happy Faso. D'accord. Happy Faso, est-ce que c'est pour un citoyen lambda comme moi, les produits sont disponibles à notre portée, où est-ce qu'on peut les avoir et à quel prix? D'accord. Pour avoir les produits, c'est pas compliqué puisque je collabore avec d'autres structures. Il y a Savis qui est là. Il y a Bobo Créa aussi. Souvent, je dépose nos produits aussi au niveau de Bobo Créa. Et il y a nos contacts aussi qui sont là. Voilà. On a une page aussi Facebook. Voilà, où on publie souvent, donc facilement on peut nous contacter. Pour ce qui concerne le prix, on a un bidon de 1 litre et un petit bidon de 0,5 litres. Voilà, 0,5 litres, ça c'est 2500. Pour 1 litre, ça c'est 4500. D'accord. Voilà. Le commun des mortels a une mauvaise image des dames qui sont dans l'entrepreneuriat, en général en fait. Certains pensent ces dames-là passent par des moyens pas très catholiques, si je peux le dire ainsi, pour arriver à leur fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Je dirais que, personnellement, dans mon entourage, toutes les jeunes filles que je côtoie chaque jour, je les vois pas vraiment dans ces pratiques. Au contraire, elles se battent, voilà, jour et nuit, vraiment, pour pouvoir s'imposer. Et quand aujourd'hui je m'assois, je fais une analyse de leur parcours, je suis très satisfaite, hein. Mais c'est pas parce qu'elles sont passées par d'autres chemins, non. C'était juste le marketing sur leurs produits, tout. C'était juste ça, la vente de leurs produits. D'accord. Concernant Happy Faso, d'accord. Vous avez parlé d'une page Facebook là. Le nom de cette page, afin que nos téléspectateurs et téléspectatrices puissent vous suivre. C'est Happy Faso. Tout simplement. Voilà, Happy Faso, tout simplement. Mais on peut aussi nous contacter, voilà, au 65 77 92 09. Ok. On est presque déjà à la fin de notre entretien avec vous. D'accord. Maintenant, quel conseil avez-vous à donner à vos jeunes sœurs qui hésitent à entreprendre ou qui entreprennent déjà, mais qui hésitent à commencer? D'accord. Mon message sera un peu bref. Je dirais à ces jeunes filles, assumez-vous. Voilà. Personne ne viendra nous aider à nous épanouir. Il faut qu'on soit le maître de notre vie. Il faut qu'on se lève, on essaie de mettre quelque chose en place pour pouvoir vraiment assurer notre avenir. Elle-même, elle constate de nos jours, c'est chaud partout. Voilà, chacun essaie de faire de son mieux. Donc, on n'a pas intérêt à croiser les bras, voilà, ou bien dire, j'ai peur. Vous avez peur de quoi? Rien. Il n'y a rien à faire. C'est comme on dit. On est déjà, on atteint un certain âge, donc du coup, il y a pas de limite pour moi. Essaie seulement de faire quelque chose et ça va. Il faut toujours essayer. Même si ça échoue, il faut essayer. D'accord, merci déjà pour ces paroles de sagesse à l'endroit de nos jeunes sœurs. Maintenant, nous allons passer à notre jeu, la boîte magique. D'accord. Voilà, nous avons des bouts de papier ici. Vous allez choisir un bout de papier et c'est un défi qu'on vous lance. D'accord. Oh. Ah, d'accord, à une copine. À votre imaginaire copine, hein, c'est bien ça? Au copain. Au copain. Oui. Ah. Bon, c'est comme j'aime dire, hein. J'aime appeler mon tranquillisant. Voilà. Peu importe où tu me regardes actuellement. C'est comme on dit, l'amour ne se fane pas, même avec le temps. C'est comme si on se rencontre, on vient de se rencontrer. Voilà. Et chaque jour, j'aime te dire, j'aime ta personne, j'apprécie ta personne. Et je vais pas me fatiguer de t'apprécier chaque jour. Merci beaucoup. Nous retenons l'amour ne se fane pas. C'est peu ça. importe le temps. Tout à fait.
Merci à vous d'être passés sur notre plateau. Merci chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Un grand merci à toute l'équipe technique. Restez connectés. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bye bye et à bientôt.